Bonjour à tous. Alors, c'est un mini-cours que je comptais pas tellement faire, vu le principe de base est simple, mais en faisant de la prospection client auprès de masseurs indépendants, je me suis aperçu du désastre au téléphone. Alors donc voici un petit cours de communication par téléphone. Lorsque vos téléphones sonnent, décrochez avec le sourire. Cela peut paraître idiot, mais le sourire s'entend au téléphone. Et par pitié, présentez-vous en décrochant. Alors je vais vous donner un petit exemple. Votre téléphone sonne. La maison du massage, Sylvie, bonjour. Le client sait qu'il a bien fait le bon numéro et que vous êtes professionnel. Alors pour ceux qui me disent oui mais je ne sais pas si c'est un client qui m'appelle, j'ai envie de vous répondre directement que si vous n'êtes pas capable d'avoir un téléphone dédié à votre activité professionnelle, il est préférable d'arrêter ici. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie et être un minimum professionnel, c'est quand même la base du business. La personne au téléphone va probablement prendre rendez-vous avec vous ou vous demander quelques informations de tarifs ou des questions sur les massages que vous pratiquez. Pensez à lui donner des renseignements précis et ne soyez pas hésitant. Demandez-lui si il ou elle a déjà fait des massages, voire où. Les gens aiment parler et aiment qu'on leur pose des questions. Si vous êtes cool au téléphone, courtois et sûr de vous, cela donnera envie à la personne de prendre la séance avec vous plutôt qu'avec un autre. Si vous sentez que la personne est en confiance, n'hésitez pas à demander directement pour quel jour et quelle heure elle souhaite booker sa séance. La réponse sera rarement négative. Et même si la personne n'est pas décidée, demandez-lui son adresse email ainsi que son nom pour lui envoyer le détail de vos tarifs et vos offres par email. Souhaitez-lui une excellente journée et qu'elle recevra un email dans la journée. Envoyez-lui un email personnalisé avec vos tarifs. Quand je dis personnalisé, c'est pas un vulgaire copier-coller de votre offre. Utilisez au moins son nom dans l'email. Et si après quelques jours vous n'avez pas eu de réponse, prenez votre téléphone et appelez cette personne après 17h30 et toujours avec le sourire. En admettant que cette cliente s'appelle Martine. Bonjour Martine, c'est Sylvie de la maison du massage. Je vous appelle pour savoir si vous avez bien reçu l'email que je vous ai envoyé suite à notre conversation de la dernière fois. Alors elle va sûrement vous dire oui, mais je n'ai pas eu le temps, etc., etc. Ou bien non, dans ces cas, vérifiez que vous avez bien noté la bonne adresse email. Ou bien dites-lui que votre message est peut-être dans sa boîte de spam. Soyez courtois et souhaitez-lui une excellente journée en espérant la voir dans un futur proche. N'abusez pas de son temps et remerciez-la. Vous verrez que la personne vous contactera rapidement. Si celle-ci par malheur ne prend pas rendez-vous avec vous, ce n'est pas grave, car vous avez son adresse email et régulièrement, vous lui enverrez une offre promotionnelle par email. Vous verrez, ça fonctionne. Alors pour conclure, quand un client vous appelle, ne raccrochez jamais sans avoir pris son nom, son numéro de téléphone et son adresse email. Car c'est comme cela que vous allez faire vivre votre business de massage. Tous nos partenaires qui travaillent avec nous ont été formés à cela et nous mettons beaucoup d'efforts à faire comprendre cela à nos clients. Alors comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour faire un essai de 30 jours avec notre agence marketing et enfin avoir votre agenda rempli de clients. À bientôt pour la prochaine vidéo.